Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons travailler ensemble ce pull pour homme que j'ai appelé Enzo. Donc c'est un pull qui est fait avec ce très joli point diamant, voilà, qui vraiment donne un effet magnifique avec un très joli relief. Voici, donc j'ai travaillé le point exclusivement sur le devant du pull. Et j'ai fait le derrière tout simple. Vous verrez, vous avez dû voir vraiment sur les photos. Donc nous avons le devant du pull vraiment travaillé avec ce point. Un joli col qui remonte travaillé en bride en relief. Et du coup les manches toutes simples avec également une petite bordure pour la finition. Donc ce pull, je l'ai travaillé. Au niveau du matériel, vous aurez besoin donc d'un crochet numéro 4. J'ai utilisé également un crochet 4,5 pour monter en fait, comment dire, la maille chaînette de départ puisque j'ai tendance à la serrer. Donc c'est simplement pour ça que j'ai utilisé ce crochet. Vous aurez besoin également d'une aiguille à laine. Il y a un petit peu moins de couture que d'habitude sur ce modèle, mais il y en a quand même un petit peu. Un ciseau ou un coupe-laine. Vous pouvez également utiliser un mètre ruban. Pour mesurer le travail, il y a des dimensions que je vais vous donner plus en centimètres, donc je pense que ça pourrait vous être utile. Voici, j'ai utilisé donc pour ce pull de la laine rubis. La voici, donc c'est de la laine 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres qui se crochettent en 3, 3,5, 4, lavables à 30 degrés. Donc voilà, si vous voulez les infos de la couleur. Donc c'est une sorte de gris un peu pierre, gris qui tire un peu vers le bleu. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Alors ce modèle, et à cause du point, demande quand même pas mal de laine. C'est-à-dire que je l'ai fait ici en taille S. Et j'ai eu besoin de quand même 10 pelotes ou un tout petit peu moins, vraiment à peine moins, de cette laine. Donc c'est vrai qu'il va quand même falloir pas mal de laine si vous souhaitez faire ce pull, surtout dans les grandes tailles. Alors au niveau des tailles, voilà, je vous ai préparé ce petit descriptif. Donc je vais vous donner comme d'habitude les indications pour le faire en 5 tailles. Taille 1 S, taille 2 M, taille 3 L, taille 4 XL, taille 5 double XL. Je vous conseille quand même de vérifier et de ne pas partir comme ça sur la taille que vous avez habituellement. Puisque ça dépend finalement des références, hein, ou même quand vous choisissez vos vêtements des fois dans des magasins, allez savoir pourquoi d'une marque à l'autre vous êtes obligé de changer de taille en général pour aller vers du plus grand. Donc je vous ai noté ici en centimètres le tour de poitrine que vous devez vérifier. Moi je vous conseille de le vérifier pour ce pull pour homme. Donc vous allez mesurer avec votre mètre vraiment à la partie la plus large de la poitrine, ou éventuellement du ventre, hein, on est d'accord, du buste de manière générale, et choisir du coup la taille en fonction des centimètres que vous allez obtenir. Bien sûr, si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille quand même d'aller sur la taille la plus grande. Donc c'est un point en fait, comment dire, qui est assez serré et assez dense. Donc bien sûr c'est quand même extensible, mais pas vraiment non plus. L'idée aussi bien sûr c'est quand la personne va porter le pull que ce soit pas forcément trop moulant ou que le travail soit pas déformé. Je pense que ce serait pas très chouette. Donc dans le doute plutôt aller sur une taille supérieure, je pense que c'est plus prudent. Voici, donc comme j'ai utilisé moi 10 pelotes pour la taille S, je vous conseille au moins le double, hein, pour la taille 5. Et sur les tailles intermédiaires, alors c'est vraiment pas évident à vous dire parce que je voudrais pas me tromper et que j'ai vraiment été presque au bout de la laine, hein. Il me reste ça en fait, hein, sur les 10 pelotes. Donc je pense que je vais pas vous donner plus d'indications. La logique voudrait qu'il faudrait peut-être comment dire, 13 pelotes pour la taille M, 16, quelque chose comme ça pour la taille 3L, et 19 pour la taille 4, 18, 19. Je vous conseille en tout cas d'en prendre, si vous hésitez, au moins une ou deux pelotes de plus, toujours pareil pour ne pas en manquer et pouvoir terminer votre pull. Voici, tout de suite on commence.
Alors, nous allons commencer donc ce pull par le devant, donc la pièce où vous aurez le motif diamant. Donc pour ce faire, on va commencer par faire 2 rangs finalement qui vont correspondre, qui vont faire une petite bande hein, pour le démarrage du pull, en bas du pull. Voilà. Donc vous allez monter un nombre de rangs bien sûr qui sera différent en fonction de la taille que vous avez choisie. Donc vous allez monter pour la taille 1 70 mailles, pour la taille 2 72, pour la taille 3 78, pour la taille 4 90, pour la taille 5 94. Alors, moi je vais prendre pour monter ma chaînette un crochet 4,5 simplement parce que j'ai tendance toujours à serrer ma chaînette. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est comme ça. Donc du coup, comme je veux que mon travail soit bien à plat, je prends un crochet un tout petit peu plus large. Donc pour mon exemple, je vais monter 22 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Voilà. Une fois que vous avez monté le nombre de mailles que je vous ai indiqué, vous allez rajouter 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc pour moi, je change de crochet pour le crochet numéro 4 et dans la 5e maille à partir de votre crochet, donc 1, 2, 3, 4, 5, vous allez faire une bride. Et une bride sur chacune des mailles de votre maille chaînette. Hop. Pour ce premier rang, donc c'est vraiment tout simple, hein, une bride dans chaque maille. Et voici. Pour votre deuxième rang, donc on va commencer par 3 mailles en l'air qui comptent également comme une bride. Et nous allons alterner pour ce deuxième rang une bride normale et une bride enveloppée en relief. Pour former en fait un effet un peu comme des côtes hein, qu'on pourrait avoir au tricot qui commence souvent la plupart des pulls ou des pièces. Donc cette première petite chaîne donc, compte comme une bride. Donc nous allons attaquer les reliefs sur la seconde et nous allons l'envelopper à l'arrière. Donc à l'arrière, ça veut vraiment dire que vous allez passer votre crochet derrière votre travail, passer sous la bride qui vous intéresse et terminer de travailler votre bride. Voici. Pour la bride suivante, elle sera normale et on alterne avec une bride enveloppée en relief arrière. Une bride normale, une bride en relief. Voilà. Une bride normale et une bride en relief. Donc le seul conseil que je peux vous donner pour ce rang-là, c'est de vraiment ne pas trop serrer vos brides en relief. Si vous tirez trop votre fil et qu'elles sont trop compressées, comment dire, ça ne fera pas un travail plat. Donc là, vous voyez, moi, une fois que j'ai passé mon fil, je tire un tout petit peu pour donner un petit peu de mou hein, à mon fil et qu'il ne soit pas trop tendu. Vous voyez, je passe, j'attrape le fil et hop, je tire un peu. Chose que je ne fais pas du tout normalement quand je fais une bride normale. Hein, je ne fais pas ce geste-là. Là, je passe, j'attrape le fil, hop, je tire un peu pour laisser suffisamment, comment dire, que le fil ne soit pas trop tiré, encore une fois que le travail soit plat. Si vous avez vraiment du mal ou que vous crochetez assez serré de manière générale et que vous avez du mal à avoir assez comment dire, à avoir trop de tension finalement. Si vous avez toujours trop de tension, même en essayant de faire attention, je vous conseille peut-être du coup de prendre, comme j'ai fait tout à l'heure, un crochet un tout petit peu plus large pour faire juste ce rang là hein, on est d'accord, mais pour avoir un travail qui est visuellement plat et qui va vraiment correspondre à une bande assez plate. Voilà. Donc voici, je suis à la fin de mon rang et en fait quand on retourne donc le travail, voici ce que l'on obtient. Donc ça nous fait voilà des brides enveloppées, des brides en arrière, des brides enveloppées et visuellement comme je vous disais ça nous fait un effet de côte. Voilà, je vais quand même recompter mes mailles. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22.
Alors je vous conseille lors de ce travail, ou en tout cas pour le devant du pull, hein, là on va commencer du coup le motif, de recompter assez fréquemment vos mailles, puisque du coup comme c'est un point spécifique avec un nombre de mailles spécifique, c'est un multiple de 4 plus 2. En tout cas sur le travail que je vous propose, il vaut mieux peut-être recompter. Moi j'ai recompté très régulièrement mes mailles sur la partie avant de ce pull pour être sûr que j'avais des bonnes bases et que je pourrais bien travailler mon point de la bonne manière. Ce point n'est pas vraiment compliqué, mais il va demander quand même une vigilance particulière pour être bien régulier. Donc il vaut mieux peut-être recompter vos mailles. Ensuite, donc là nous avons terminé la bande de démarrage du pull. Nous allons maintenant faire 2 rangs qui vont représenter en fait la base nécessaire pour justement commencer à travailler le point diamant. Donc ce point diamant, il se travaille sur, comment dire, alors une séquence de 4 rangs exactement, mais on alterne en fait un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride. Sur les rangs de mailles serrées, nous allons créer le motif et le rang de bride sert simplement à, comment dire, à aller de l'autre côté pour reprendre le motif sur le bon côté de votre travail. Donc là, nous allons simplement faire pour ce rang un rang de mailles serrées, puisque là on fait vraiment la base, hein. On fait le travail préparatoire entre guillemets pour monter après notre point. Donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail, cette maille en l'air ne compte pas comme une maille, donc je vais vraiment dans la première maille et je vais faire une maille serrée dans chaque maille de mon travail. Donc j'en aurai en ce qui me concerne à la fin du rang 22. Et voici, nous continuons par 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et nous allons faire ce rang suivant, comme je vous disais, un rang de bride tout simplement, une bride dans chacune des mailles que vous avez pour pouvoir commencer notre point sur le rang d'après. Donc vous faites un rang de bride tout simple et encore une fois si vous le souhaitez, je vous conseille quand même de bien recompter vos mailles pour être sûr que vous avez le nombre avec lequel vous avez commencé votre pull. Alors pour débuter notre point, donc on tourne le travail et on va commencer ce joli point diamant. Donc nous allons travailler à partir de là, donc avec des doubles brides que nous allons venir en fait piquer 2 rangs plus bas. Donc du coup la hauteur de la double bride va nous permettre de venir ici plus bas, de nous accrocher et puis après de continuer un motif qui forme des triangles, hein. Comme ça c'est un comment dire, c'est une séquence de 4 rangs, hein, qui nous permettra vraiment d'avoir un diamant et le losange vraiment créé. Donc pour ce premier rang, nous allons commencer par une double bride toute simple. Donc vous faites un double jeté et nous allons venir compter donc sur le rang de mailles serrées que nous avons fait 2 rangs précédents, donc 1, 2 et dans la 3e maille serrée qui se trouve ici, vous passez votre crochet. On fait un jeté, vous ramenez le fil, donc là encore une fois je vous conseille de tirer un petit peu. On va faire un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles sur le crochet, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 qui nous restent. Et voici notre double bride créée. Cette double bride compte comme une maille, bien sûr. Donc, nous allons devoir sauter la première maille qui est ici. Nous allons, comment dire, faire 3 mailles serrées dans les 3 mailles qui suivent. En fait, chaque motif sera séparé à l'intérieur par 3 mailles serrées. Et cette double bride compte comme une maille, donc il faut à chaque fois laisser une maille libre ici pour ne pas rajouter des mailles inutiles finalement, puisqu'en fait on la crée ici la maille. Voilà. Je vais quand même, alors attendez, je vais quand même bien vérifier. Prenez bien le temps sur ce premier rang, parce que si vous vous décalez tout de suite, après on ne tombera pas juste. Oui, voilà. Alors ma première maille à moi, elle est vraiment ici. Donc je vais bien dans la suivante, une, dans celle d'après une MS, et dans celle d'après également. Voilà.
Ensuite, donc c'est vraiment ce premier rang qui compte, hein. Premier rang où on forme les motifs. Après, il n'y aura plus qu'à s'accrocher et ce sera beaucoup plus simple. Donc je vous conseille voilà, vraiment prendre le temps et d'avoir une bonne concentration et vigilance sur ce que vous faites sur ce premier rang. À partir de là, on va travailler les doubles brides, mais on va les travailler ensemble. C'est-à-dire que nous allons travailler une première double bride qu'on va venir accrocher ici. Et en même temps, sans la fermer, on va venir s'accrocher un peu plus loin. Donc on va former une sorte de triangle avec nos doubles brides. Donc je fais un double jeté. N'oubliez pas, hein, 2 brins sur le crochet, enfin 3 en tout, 2 jetés. Et vous allez revenir dans cette même maille, là où vous étiez déjà accroché. Hop, on attrape le fil, on tire un peu pour donner du mou. On passe à travers les 2 boucles, à travers les 2 boucles d'après. Je refais, donc là on a fait la première, qu'on n'a pas terminée. Je refais un double jeté et je compte sur mon rang de mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la 4e qui est ici, on va passer le crochet dessous. On va venir chercher le fil. On lui donne un peu de place. Et vous allez faire un jeté. On passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 boucles qui suivent. Là, il vous reste 3 boucles sur votre crochet, un jeté et on passe à travers toutes les boucles pour rabattre ces 2 demi-brides, ces 2 doubles brides, pardon, ensemble. Là, nous avons créé une maille. Donc, comme nous avons fait tout à l'heure, vous reprenez votre travail. On va laisser libre cette maille-ci, puisqu'elle est compensée par celle que l'on vient de créer avec nos doubles brides. Et dans les 3 suivantes, 1, 2 et 3, vous allez faire une maille serrée qui vont donner cet espace là. Et on recommence. Donc double jeté, je pars en arrière dans la même maille sur laquelle j'ai accroché ma dernière double bride. Je fais une double bride que je ne termine pas. Je refais un double jeté et je compte 1, 2, 3. Dans la 4e, je passe mon crochet, j'attrape mon fil, je le laisse un peu vivre. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté à travers les 3 qui me restent sur mon crochet pour rabattre ces 2 doubles brides ensemble. Je laisse une maille sur mon travail libre et dans les 3 suivantes, 1, 2 et 3 mailles serrées. Et voici. Et on va répéter ça sur tout le rang. Donc, double jeté, je repars dans la maille serrée et je fais une première double bride que je ne termine pas. Double jeté, je compte 1, 2, 3, 4, je passe dessous, j'attrape mon fil, voilà, je le tire un peu, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles, il m'en reste 3, un jeté, je rabats ces 2 demoiselles ensemble. Je passe une maille et je refais 1, 2, 3 mailles serrées. Voilà. Et on répète l'opération. Une double bride sans terminer. Je refais du jeté. Je compte 1, 2, 3 et 4. Je passe dessous. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 3 boucles qui me restent. Je regarde derrière. Je saute la première maille. 1, 2 et 3. Donc là, nous arrivons à la fin du rang. Donc, comme nous avons fait pour débuter une double bride toute seule, celle-ci était seule, nous allons en faire une dernière ici pour vraiment bien terminer le motif jusqu'au bout du rang. Finalement, si on arrêtait là, ça ferait un peu bizarre. Là, il y a des mailles qui restent libres. Voilà. Donc, je fais une double bride toute seule.
je prépare mes jetés, je repasse exactement dans la maille serrée concernée, je fais ma double bride que je termine du coup toute seule. Là, il doit vous rester 2 mailles à la fin du rang si vous avez bien fait attention à ce premier rang de motifs. Il reste une maille normale et il nous reste quand même cette chaînette. Donc comme cette chaînette compte comme une bride, c'est bien notre deuxième maille. Donc comme on a fait du début, vous passez en fait une maille, puisqu'on vient d'en créer une avec la double bride, et vous faites une dernière maille serrée pour finir votre rang dans la troisième maille en l'air du coup de la chaînette qui compte comme une bride. Voilà. Et voilà notre premier rang de motifs terminé. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce rang-là va être un rang tout simple de bride. Donc vous allez bien faire une bride dans chaque maille. Attention, ne partez pas dans la première puisque ça compte comme une bride. Donc dans la seconde et dans chacune des mailles que vous avez, vous allez faire une bride. Donc là, on va travailler, on est d'accord, sur les 3 mailles serrées que vous avez créées. Et puis une bride sur celle-ci est plus lâche puisqu'on est sur, comment dire, la maille créée par les 2 doubles brides rabattues ensemble. Voilà. Je vous laisse donc faire votre rang de bride. Voici mon rang de bride donc terminé. J'ai bien recompté mes mailles, j'ai bien 22 brides, donc je ne me suis pas trompée, tout va bien. Ça paraît peut-être un peu fastidieux comme ça, mais comme je vous disais, moi en tout cas je préfère recompter tous les 2 rangs pour être sûr sur un gros projet comme ça, comme ce pull. Il vaut mieux s'en rendre compte s'il y a une erreur le plus rapidement possible, je pense que c'est le mieux. Donc vous allez faire pour continuer une maille en l'air et on va tourner le travail. Donc là on va reprendre un rang de mailles serrées comme je vous disais et du coup un rang de motifs avec les doubles brides. Donc là pour alterner le motif, donc on va travailler encore en triangle entre guillemets, mais on va compléter pour former les diamants. On va compléter, on va décaler un peu notre travail. Donc tout à l'heure nous avons commencé directement par une double bride en relief. Là nous allons faire dans les 2 premières mailles 2 mailles serrées pour décaler le travail et pouvoir former le motif. Donc pour former ce motif, on va reprendre exactement le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire des doubles brides travaillées et fermées ensemble. Donc je fais un double jeté. Je vais là, alors là du coup comme je vous disais c'est plus facile parce qu'en fait vous passez juste sous la double bride que vous avez faite. Vous attrapez votre fil et on reprend notre petit travail de fourmi avec nos doubles brides. Donc une première sans terminer, je refais un double jeté. Si vous voulez que votre travail soit assez propre, entre guillemets, qu'elle soit vraiment propre les doubles brides et qu'il n'y ait pas trop d'espace ou trop de mou, comme là par exemple, vous voyez. Là, il y a un petit brin que j'ai fait un peu trop lâche. Il ne s'agit pas de serrer, mais il s'agit quand même de bien maintenir ce qui se passe là sur votre crochet. Si vous ne voulez pas que ça prenne trop de large et que du coup ça fasse des petites imperfections. Alors, sur l'ensemble du pull, ça ne se verra pas vraiment. Puis on va venir travailler encore une fois sur ces brides, sur ces doubles brides. Mais du coup, c'est un petit conseil que je vous donne de ne pas faire trop lâche non plus parce que sinon ça fera pas joli. Donc pour finir cette deuxième double bride, on va passer finalement dessous. Donc là, je passe sous les 2, on est d'accord. J'attrape mon fil, hop, pareil, je laisse un peu d'espace. Je passe mon crochet sous les 2 premiers brins, sous les 2 suivants et je termine mes 2 doubles brides en passant dans les 3 brins qui restent sur le crochet. Comme nous avons fait tout à l'heure, on laisse une maille libre et hop, 1, 2, 3 mailles serrées. On reprend la même chose, une double bride dans cet espace, enfin sous ces doubles brides. Je ne la termine pas, je refais un jeté et je vais travailler dans les doubles brides suivantes pour faire ma deuxième double bride que je termine avec sa copine. Je laisse une maille et je continue 1, 2, 3 mailles serrées. Rebelote, hop, je vais en arrière sur le groupe de double bride. J'en fais une première sans terminer.
jeter. Je vais dans le groupe de double bride suivant pour accrocher ma deuxième double bride que je rabats avec sa copine. Une maille en l'air, je la laisse toute seule, une maille pas en l'air, une maille que je laisse toute seule, et hop, 1, 2 et 3. Et vous allez reproduire la même chose sur tout le rang. Là, ce qui est plus simple, comme je vous disais, c'est qu'une fois que votre premier rang est bien posé, après vous n'avez plus qu'à vous accrocher finalement dans les doubles brides et vous n'avez plus du tout besoin de compter quoi que ce soit. Donc c'est quand même plus facile et moins source d'erreur. Je laisse ma maille et 1, 2, 3 mailles serrées. Une première double bride sans terminer. Là, je vais m'accrocher dans la dernière qui était seule du rang précédent et je les rabats ensemble. Là, nous allons laisser cette maille-là et terminer par 3 mailles serrées, 1, 2 et la troisième, et dans la troisième maille en l'air de la chaînette du rang précédent qui compte comme une bride. Et voici notre motif diamant qui se crée. Voilà. Donc en fait, et assez simplement, donc c'est plus un travail de patience, vous allez continuer. C'est comment dire, cette séquence de 4 rangs sur le nombre de rangs qui sera nécessaire pour arriver jusque, comment dire, sous les bras, pour commencer à former les épaules. Voilà. Donc petite astuce mémotechnique pour vous rappeler. Donc là, on vient de finir un rang de mailles serrées avec notre motif. Donc le rang d'après, si vous avez suivi, on est d'accord, c'est un rang de brides tout simple. Je vous conseille de recompter au bout si vous avez bien le nombre de brides qu'il vous faut pour être sûr. Ensuite, vous allez reprendre en fait ce rang-là, c'est-à-dire qu'il nous faudra créer une bride ici. Donc sur ce premier rang, il n'y a pas de maille serrée ni quoi que ce soit. Vous allez débuter votre rang tout de suite avec une double bride toute seule que vous allez venir accrocher ici. Vous laissez votre maille, vous reprenez vraiment en fait la première séquence. 3 mailles serrées et rebelote. On repart double bride en arrière que je raccroche avec l'autre. Je laisse une maille, 1, 2, 3, mailles serrées et ainsi de suite. Double bride, 3 mailles serrées, 2 doubles brides, 3 mailles serrées et ainsi de suite. Il va vous falloir vraiment alterner en fait le début et fin de ces rangs pour continuer à avoir le motif qui s'intercale. Donc ce rang 1, c'est toujours ça, vous débutez tout de suite votre rang par une double bride et au bout vous allez terminer par une double bride aussi seule et on est d'accord, vous allez terminer par une maille serrée dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Une fois que vous aurez fait ce rang-là, on refait un rang de bride. Et du coup, vous serez sur la deuxième séquence au niveau du motif. Pour ce rang suivant, vous allez reprendre comme on a fait. Une maille en l'air, vous tournez, 2 mailles serrées, et du coup, vous serez sur cette séquence-là. Voilà. Il faut vraiment intercaler un rang sur 2. Alors pour le motif, je parle. Un rang sur 2 de motif, vous commencez par une double bride seule et vous terminez par une double bride seule. Et le rang de motif d'après, vous allez commencer votre rang par 2 mailles serrées et vous allez commencer tout de suite les doubles brides, travailler ensemble pour compléter votre motif. Alors vous verrez que visuellement ça se voit assez bien une fois que vous prenez l'habitude aussi, puisque du coup on veut vraiment arriver à ce losange, ce petit diamant. Donc vous verrez très bien où est-ce que vous en êtes, s'il faut faire les 2 mailles serrées pour se décaler, commencer le motif, ou si vous êtes sur ce rang là où il faut vraiment débuter par une double bride toute seule et tout de suite. Voilà. Donc, vous allez continuer ce travail-là sur le nombre de centimètres nécessaires, comme je vous disais, pour arriver sous les bras. Donc, ce nombre de centimètres est le même pour toutes les tailles. Donc, il vous faut atteindre environ, bien sûr, 41 cm. Donc, pour moi, ça a fait environ 48 rangs.
Je n'ai pas compté la bande en bas. Pas pourquoi je la compte pas, mais du coup c'est plus simple pour moi pour vous expliquer. Donc par contre, du bas jusque là où je vous indique, il faudra que vous ayez vos 41 cm. Ensuite, je vais vous expliquer comment faire les emmanchures pour continuer le haut du pull. Ce sera tout simple, on va simplement supprimer des motifs, puisque du coup au niveau des mailles, comme c'est un multiple de 4, nous devons bien sûr supprimer le nombre de mailles qui correspond au motif pour pouvoir rester sur continuer le motif jusqu'au col. Voilà. Donc je vous propose de continuer comme ça tranquillement et de manière assez concentrée sur 41 cm et on se retrouve pour les emmanchures. Donc pour nos emmanchures, nous allons laisser un nombre de motifs, on va dire, différents de côté pour amincir le travail, donc en fonction de votre taille. Donc pour les tailles 1, 2 et 3, en fait on va laisser un motif de chaque côté, un motif ici, un motif ici. Pour les tailles 4 et 5, vous allez laisser 2 motifs de chaque côté. Alors comment faire? Donc il est quand même important de faire ce travail-là quand vous êtes sur le rang de bride. On ne va pas réduire les mailles quand on est sur les rangs de motifs, ce serait vraiment peut-être un peu trop compliqué. Donc une fois que vous êtes arrivé, comme on disait, aux 41 cm et vous venez de terminer un rang de mailles serrées, donc un rang de motifs. Donc ce qu'on va faire, vous tournez votre travail. En fait, nous allons faire des mailles coulées sur le nombre de mailles nécessaires simplement pour réduire notre travail. Donc pour les tailles 1, 2, 3, nous allons faire 4 mailles coulées. Pour les tailles 4 et 5, vous allez faire 8 mailles coulées, c'est-à-dire une maille coulée dans chacune des 8 mailles qui se présentent. Donc moi ici, je vais en faire 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais dans la 5e, j'en fais une supplémentaire. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Voilà. Je vais reprendre du coup mon travail en bride jusqu'à arriver un petit peu avant la fin du rang pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc comme on sera en fin de rang, il suffira de laisser finalement les mailles non travaillées. Donc pour les tailles 1, 2 et 3, vous allez continuer une bride sur chaque maille et vous allez vous arrêter, il faudra qu'il en reste 4 à la fin de votre rang. Et pour les tailles 4 et 5, comme nous supprimons 2 motifs, vous allez également faire une bride dans chaque maille, mais vous allez vous arrêter pour qu'il en reste 8, puisque du coup nous supprimons un motif. Donc là je vais vérifier 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc pour moi, je m'arrête ici. J'ai supprimé 4 mailles ici et 4 mailles de l'autre côté, un motif, un motif. Et voici. Ensuite, nous allons reprendre et continuer notre travail de motif. Voilà. Donc j'ai fait une maille en l'air. Là, il faut regarder où est-ce qu'on se place. Toujours pareil par rapport à notre motif. Donc je suis ici. Je vais commencer, on est d'accord, là par une double bride. Par ce rang-là, cette première séquence de motifs. Donc une double bride seule. Je laisse une première maille et hop, on reprend notre travail avec ce motif. Et je reprends, voilà, mon travail en double bride. Il est possible qu'en fonction des tailles, alors c'est vrai que moi je l'ai fait dans une petite taille, ce pull, il est possible du coup que pour la taille 4 et 5, vous deviez commencer de l'autre, avec la deuxième séquence de motifs, c'est-à-dire en décalant et en faisant le motif autrement, puisque vous avez supprimé un motif supplémentaire. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est tout à fait logique. Une fois que vous avez fait votre diminution, que vous êtes au début du rang, vous voyez en termes de motifs ce qu'il vous faut faire. Soit de commencer comme moi, normalement pour les tailles 1, 2 et 3. Et je pense du coup, par déduction, que pour la taille 4 et 5, il vous faudra commencer par la deuxième séquence. Ça n'a pas d'importance, hein, c'est simplement pour maintenir votre motif bien en place. Vous devrez certainement, je pense, commencer plutôt par la séquence 2, c'est-à-dire de mailles serrées et travailler directement la double bride. Voilà.
Donc vous allez continuer ce travail-là de la même manière. Donc en fait vous allez continuer à monter. Hein. Là c'est simplement qu'on a réduit le travail pour former les bras. Vous allez continuer comme ça, donc sur cette partie-là du travail, sur un certain nombre de rangs en fonction de la taille. Donc je vous conseille pour la taille 1, 17 rangs, pour la taille 2, 19, pour la taille 3, 21, pour la taille 4, 23. Pour la taille 5, 25 rangs. Une fois que vous êtes à cette hauteur, on sera arrivé finalement à l'encolure. Voilà. La partie là que je vous demande de travailler, vous voyez sur le pull, là j'ai formé mes manches et du coup vous êtes sur cette partie-là. Voilà. Vous allez continuer à travailler jusqu'à ce nombre de rangs pour qu'ensuite on forme l'encolure. Donc je vous indiquerai le nombre de mailles qu'il faut laisser, comment faire. Et ensuite, on va travailler de la même manière sur quelques rangs d'un côté pour pouvoir former l'épaule. Et on travaillera de manière symétrique de l'autre côté sur le même nombre de rangs également pour former l'épaule. Donc je vous laisse déjà monter ces rangs et je vous explique comment faire cette encolure. Une fois que vous êtes arrivé à l'encolure, donc nous allons laisser en fait un certain nombre de mailles libres au centre, en fonction de la taille bien sûr, et travailler comme je vous disais, donc continuer le motif d'un côté pour former l'épaule, ensuite on terminera et on ira s'accrocher de l'autre côté pour faire exactement la même chose de manière symétrique. Donc en fait, j'ai calculé le nombre de mailles qui doit être libre au milieu. Alors ça n'a pas vraiment d'importance, mais je vais quand même vous les donner en fonction des tailles. Donc c'est 18 pour la taille 1, 19 pour la taille 2, 22 pour la taille 3, 4 et 5. Donc en fait ça c'est un calcul que j'ai fait, surtout pour respecter le nombre de mailles multiples du coup et de pouvoir continuer à faire votre motif sur le côté. Donc en fait, alors là c'est pareil, vous notez bien que je termine ce travail là sur un rang de, de motifs et donc de mailles serrées, puisqu'à chaque fois qu'on veut faire des diminutions, il est beaucoup plus facile de le faire sur le rang de bride. Donc encore une fois, comme on a fait là, vous allez faire ce travail là comme je vais vous l'indiquer, à partir d'un rang de bride. Donc en fait, vous allez tourner votre travail et travailler en bride sur, alors pour la taille 1, vous allez faire du coup sur les 20 premières mailles, pour la taille 2 sur les 22 premières, pour la taille 3 sur les 24 premières mailles, pour la taille 4 sur les 26 et pour la taille 5 sur les 32 mailles. Donc en fait là ce qui est important c'est de respecter ce nombre de multiples de 4 pour pouvoir former notre motif, plus 2 mailles, une de chaque côté pour pouvoir avoir quelque chose de propre au bout. Donc comme on vient de le faire, vous allez monter donc le nombre de mailles dont je viens de vous parler. Donc là 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, dans la suivante 1, donc ça en fait 3 en tout, 4. Allez, sur mon exemple, je pense que je vais rester là. Donc vous montez le nombre de brides nécessaires en fonction de votre taille sur le nombre que je viens de vous indiquer. Et vous allez continuer du coup sur votre motif. Donc là c'est pareil, il faut voir en fonction de là où est-ce que vous êtes, comment va se passer le motif et continuer à travailler donc votre motif en fonction de ce qui vous reste. Alors là je vois que mon exemple il n'est pas super parce que du coup j'ai plus qu'un seul point. Il me faudrait, là vous voyez je tombe mal, il me faudrait, si je vais faire les 2 mailles, je vais faire une bride comme ça, il en faudrait une ici également. Là c'est juste que ça tombe mal parce que du coup j'ai pas appris le nombre de brides suffisant. Sur le pull ou sur ce que je vous indique, normalement vous allez bien tomber. Voilà. Donc vous allez continuer en fait simplement à travailler sur quelques rangs supplémentaires. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. On est bientôt arrivé au bout. Vous allez travailler en fait pour toutes les tailles sur 6 rangs supplémentaires. Donc un premier rang de bride, un rang de motif, bride, motif, bride, motif. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir avoir cette hauteur là. Vous voyez, j'ai 3 rangs de motifs, donc 6 rangs au total, puisqu'on a les rangs de bride qui s'intercalent. Voici. Donc vous allez travailler simplement d'un côté. On travaille de ce côté-là, hop, hop, hop. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous faites un nœud et vous pouvez couper votre fil. Ce premier côté sera terminé.
Et vous allez reprendre exactement le même travail de l'autre côté. C'est-à-dire que, donc là, encore une fois, mon exemple n'est pas bon, mais c'est juste pour vous montrer. Comme je fais des miniatures à chaque fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi de tomber sur le bon nombre de mailles. Une fois que vous aurez terminé donc vos 6 rangs, on reprend le travail de face. Donc vous allez le remettre du bon côté. Donc on était de ce côté-là hein, quand on a fait la diminution. Donc vous allez vous tourner votre travail et vous replacer à l'endroit qui vous intéresse. Donc là moi j'avais laissé 4 mailles, donc je vais venir dans la 4e et raccrocher mon fil. Faire mes 3 mailles en l'air et repartir sur mon premier rang de bride pour continuer, hop, pour continuer mon motif. Donc je vous rappelle que c'était 20 mailles pour la taille 1, 22 pour la taille 2, 24 pour la taille 3, 26 pour la taille 4 et 32 mailles pour la taille 5. Donc vous comptez les mailles à partir de là, vous vous placez comme j'ai fait avec le crochet, vous accrochez votre fil et du coup vous repartez dans l'autre sens jusqu'au bout du rang pour pouvoir former ce premier rang de bride qui va vous servir de base pour continuer à monter vos rangs. Donc on est d'accord, vous continuez sur 5 rangs en tout. On a fait le premier rang de bride, vous tournez un rang de motif, bride, motif, bride, motif. Une fois que vous êtes arrivé en haut, exactement comme l'autre côté, vous coupez votre fil, vous faites un nœud, coupez le fil, vous faites un nœud et votre devant sera terminé. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre cette partie de côté puisqu'on va travailler sur le dos. Voilà. Alors pour le dos, c'est vraiment tout simple. En fait, on va reproduire à peu près la même chose. Donc j'ai choisi moi de ne pas refaire ce motif sur tout le pull. Allez savoir pourquoi je l'ai fait comme ça intuitivement. J'avais envie d'un motif vraiment à l'avant et pas forcément sur tout le pull. Alors ça fait aussi un travail, vous avez vu, hein, ça fait un travail quand même assez épais et assez dense. Donc je trouvais que ça ne méritait pas peut-être de faire le motif sur l'ensemble du pull. Pour les manches, il y a des diminutions, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus à adapter quand on fait ce travail en plusieurs parties. Bien sûr que si vous souhaitez pour le dos, vous allez refaire finalement exactement la même partie que vous venez de faire si vous souhaitez faire ce travail là aussi sur le derrière de votre pull. C'est tout à fait possible en tout cas pour le dos. Voilà, ce que j'ai choisi de faire moi, donc vous voyez c'est un travail tout simple, j'ai choisi de travailler alors en bride et en maille serrée. J'aurais pu faire vraiment toute une partie que des brides. Simplement, je trouvais que c'était beaucoup mieux, et puis pour garder la proportion, pour pouvoir faire la couture, de maintenir la séquence. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai alterné un rang de bride, tout simple, et un rang de maille serrée. Voilà. Si vous voulez, ça va garder la même proportion pour que vous ayez bien deux pièces bien semblables qu'on pourra coudre l'une sur l'autre. Donc ce que j'ai fait pour ce dos, en fait, vous allez reprendre le travail du début. Vous allez monter le même nombre de mailles que ce que vous aviez fait au démarrage. Donc je peux vous les réindiquer. 70 pour la taille 1, 72 pour la taille 2, 78 pour la taille 3, 90 pour la taille 4 et 94 pour la taille 5. Donc vous remontez votre chaînette. Avec votre crochet 4, toujours pareil, on va répéter exactement la même chose en fait. Vous faites un rang de bride, tout simple, 3 mailles en l'air, vous tournez votre travail et vous faites un rang où vous allez travailler les brides en relief, vous rappelez en alternant une bride en relief enveloppée par l'arrière et une bride normale. Vous aurez du coup fait votre petite bordure. Ensuite, vous allez, donc moi j'ai recommencé par faire un rang de mailles serrées, un rang de bride, maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à atteindre donc le même nombre de rangs bien sûr que vous avez fait tout à l'heure, mais au moins jusqu'à atteindre vos 41 cm. Voilà, vous vous rappelez. Une fois que vous en êtes ici, vous allez réduire votre travail de manière proportionnelle bien sûr, c'est-à-dire que pour les tailles 1, 2 et 3, on va supprimer 4 mailles de chaque côté. Donc là, j'ai travaillé sur un rang, j'ai supprimé sur un rang 2, pareil avec les brides. Je l'ai fait de l'autre côté, là ça se voit moins parce qu'il y a la manche.
Donc vous allez laisser 4 mailles pour les tailles 1, 2, 3, pardon, et vous allez laisser 8 mailles pour les tailles 4 et 5, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Vous faites du coup 4 ou 8 mailles coulées, 3 mailles en l'air, et vous reprenez votre travail en bride. Vous allez continuer comme ça sur le même nombre de rangs que je vous ai indiqué, donc du coup sur cette partie-là, entre l'aisselle et le col. Voilà. Là, j'ai fait une partie vraiment, comment dire, symétrique. Hein. D'habitude, pour le dos, je monte un peu plus haut, mais là, on va faire un col roulé. Donc, j'ai vraiment fait la partie, c'est vraiment symétrique par rapport à ce que vous avez fait devant, sauf qu'il n'y a pas le motif, hein, finalement. Voilà, donc vous allez monter le nombre de rangs qui correspond à votre taille. Donc, c'était 17, 19, 21, 23 ou 25 pour arriver à l'encolure. Et même histoire que ce que je viens de vous expliquer, on va continuer à travailler comme ça sur le côté, sur les 6 rangs concernés. Donc vous allez travailler sur les 20, 22, 24, 26 ou 32 premières mailles de votre rang en alternant un rang de mailles serrées, un rang de bride, mailles serrées, et bride. Vous faites un nœud, vous coupez votre fil, l'inverse, vous coupez le fil, vous faites le nœud et vous reprenez. Alors toujours pareil, faites bien attention dans le sens de votre travail. Hein. Vous recomptez du bord le nombre de mailles en fonction de votre taille. Vous venez accrocher votre fil avec votre crochet, 3 mailles en l'air et hop, on reprend. Du coup, vous devez obtenir 20, 22, 24, 26 ou 32 brides en fonction de votre taille et répéter du coup de manière symétrique ces 6 rangs pour obtenir cette partie du dos. Voici. Ce que j'ai fait après, donc là vous voyez le pull est en construction, alors j'évite vraiment de travailler l'ouvrage en lui-même, surtout quand c'est un pull devant la caméra, parce que finalement je n'ai pas assez d'espace et vous n'y voyez pas grand chose, donc c'est pour ça hein, que je fais des petites miniatures. Là on va quand même travailler, je vais finir avec vous directement sur le pull, les manches bien sûr et le col. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre dos, ce que je vous conseille moi, c'est du coup de faire les coutures. Là en haut. La seule chose à laquelle il faudra faire attention quand vous placez vos pièces, c'est de bien maintenir hein, du coup la bande de relief du bon côté, de mettre les deux du côté extérieur. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai fait les coutures d'abord sur les épaules ici, tac 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 tac. Et ensuite j'ai fait la couture du bas jusqu'à l'aisselle. Voilà. Comme ça, vous arrivez à votre travail. On n'aura plus qu'à former les manches, on va les accrocher directement et le col roulé. Voilà, donc on va commencer par les manches. Je vais donc me placer, au milieu de ma manche, donc vraiment sous l'aisselle pour pouvoir commencer à travailler. Donc on va travailler directement sur le travail en rond. Hein, finalement et on va monter la manche comme ça. Donc du coup je commence à travailler ici simplement pour que les raccords de chaque rang se voient le moins possible. Voilà, si on commence dessus, du coup bien sûr que ça se verra sur la manche. Donc je passe mon crochet à peu près au milieu. Je passe mon fil de cette manière là et je commence par 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. Donc voilà, il faudra y faire attention sur le début de chaque rang pour ne pas rajouter des mailles. Ce que nous allons faire une bride sur chacune des mailles qui se présentent. Donc je vais quand même le vérifier, mais oui, j'ai vraiment fait une bride sur chacune des mailles. Donc je vais dans la maille d'après et je fais une bride. La maille d'après, une bride. Donc si vous en ajoutez une ou deux sur l'ensemble du tour, c'est vraiment pas grave du tout. Je vais pas vous donner le nombre de mailles. Là l'idée c'est juste de faire quelque chose de propre et d'avoir un nombre de mailles qui correspond au tour bien sûr de votre travail. Une fois qu'on arrive sur le côté du pull, vous allez au moins faire une bride en fait hein, qui correspond au rang de mailles serrées et une bride dans la hauteur de du rang de bride. Donc j'en fais qu'une. Hein. Une bride dans le rang de mailles serrées. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et une bride dans
la bride, le rang de bride, et ainsi de suite. Hop, attendez. Voilà. Encore une fois, ça n'a pas d'importance. Faites quelque chose d'intuitif. Il vaut mieux qu'il y ait un peu trop de bride, surtout à ce niveau-là, pour que le pull garde quand même une souplesse, plutôt que vous n'en ayez pas assez. Vous voyez, là, les brides, elles se placent tout simplement. Donc, c'est ça visuellement qu'il vous faut atteindre. Après, le nombre de mailles n'a pas vraiment d'importance. Vous voyez, si là, je vais trop loin, de toute façon, ça va faire un trou. Donc, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Voilà, donc vous le faites tout simplement. Une bride dans chaque espace que vous rencontrez pour avoir quelque chose de régulier. On va le dire plutôt comme ça. Et surtout qui va respecter quand même la taille de votre ouverture, puisqu'on est d'accord que cette taille-là correspond quand même à la taille du pull. Donc si vous n'en faites pas assez, du coup ce sera trop serré. Hein. Surtout pour ces messieurs, ça dépend aussi la forme, comment dire, du corps. Il vaut mieux que ce soit à cet endroit-là, encore une fois, peut-être un peu plus large que serré. Voilà. Donc je vous laisse faire le tour de votre manche en plaçant, vous voyez, c'est quelque chose de très propre, en plaçant une bride sur chaque espace que vous avez. Alors vous voyez, il faut quand même tourner le travail au fur et à mesure. Ça, c'est peut-être un peu fastidieux. Alors pour ce pull, j'ai choisi simplement de le faire comme ça. D'habitude, je fais des manches que je couds parce que j'ai voulu éviter un petit peu de couture, je dois l'avouer. Donc j'ai placé les mailles directement sur le pull. Ça rend très bien, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste qu'après, oui, il faut tourner et tourner et tourner votre travail. Voilà. Je vous retrouve à la fin du rang. Nous terminons le rang donc en faisant la dernière bride. Voici. Et une maille coulée dans la troisième maille en l'air de la chaînette de départ. Voici. Donc ensuite, pour continuer ma manche, donc je vais travailler en rond, hein, vraiment tout le long, et je vais reprendre le motif, donc alterner et commencer par un rang de mailles serrées. Et voici. Donc je vais simplement faire une maille serrée sur chacune des mailles que je viens de créer. Voici. Donc pour toutes les tailles, vous allez continuer ce travail-là en alternant, en tout cas si vous avez choisi ce motif, en alternant un rang de bride et un rang de mailles serrées pour atteindre à peu près 58 cm. Donc peu importe la taille de votre pull, l'idée c'est d'atteindre environ 60 cm pour la longueur de vos manches. Bien sûr, toujours pareil pour des tailles standards, si vous pouvez mesurer et le vérifier avec la personne qui portera le pull, ce sera toujours mieux. Donc pour atteindre les 58 cm, il m'a fallu environ 64 rangs. Voilà. Donc j'ai vraiment fait ce travail-là. Je vais vous le montrer de l'autre côté, sur toute la longueur. Voilà ce que ça donne. J'ai pas fait de diminution, j'ai rien fait de particulier, puisque du coup je veux que le travail reste quand même bien serré comme ça une fois qu'il sera porté. Donc j'ai pas ajouté de mailles ni fait de diminution. Ce que je fais d'habitude pour les manches, là je suis restée vraiment sur quelque chose de très droit. Une fois que vous aurez atteint donc le nombre de rangs que vous souhaitez pour finaliser vos manches, donc l'idée c'est que je vais vous proposer de terminer la manche par de nouveau une petite bordure avec des brides en relief pour garder finalement l'harmonie des points que nous avons choisis et faire un rappel avec la bordure du pull avant et arrière. Alors pour ce faire, donc vous allez vous placer sur un rang de brides, voilà, et nous allons travailler comme nous avons fait tout à l'heure, donc 3 mailles en l'air pour la première bride, et nous allons envelopper par l'avant une bride sur deux et faire la bride d'après normalement. Toujours pareil pour recréer ce motif de bordure
qui va finaliser finalement la pièce. Hein. Ça fait des petits détails de finition qui sont quand même importants. Voici. Une bride enveloppée par l'avant, une bride normale. Une bride enveloppée par l'avant, une bride normale. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Je termine le rang par une maille coulée dans la 3e chaîne de ma petite chaînette de départ. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez en rester là et du coup terminer le pull à ce moment-là. Moi, je préfère faire un rang supplémentaire, donc toujours pareil, du même motif. Simplement parce que du coup, bon, les poignets, c'est aussi quelque chose qui se voit bien. Je trouve, vous allez voir qu'avec un deuxième rang de brides en relief, donc on refait exactement la même chose, hein, on alterne une bride normale, une bride en relief enveloppée par l'avant. Bien sûr, vous enveloppez les brides, vous faites des brides en relief sur la bride en relief du rang précédent pour créer donc cet effet comment dire, un peu de côte, toujours pareil, cette bordure. Voilà. Donc il me semble quand même qu'avec un rang supplémentaire, ça fait simplement une meilleure finition. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. À vous de voir, vraiment, c'est vous qui choisissez. Voilà. Une fois que j'ai terminé ce rang, j'aurai fini la première manche. Donc je coupe mon fil en laissant, je sais pas moi, une vingtaine de centimètres maximum. Hein. Je coupe mon fil, je fais un nœud, plusieurs nœuds, je dirais au moins 2, puisque du coup la partie des manches, ça peut être un peu sensible aussi. Si vous voulez quelque chose de solide, il vaut mieux peut-être faire 2 nœuds. Vous faites vos nœuds et vous rentrez le fil et la première manche sera terminée. Bien sûr, vous allez répéter exactement les mêmes étapes que nous avons fait sur cette manche pour faire la deuxième manche en s'accrochant donc directement avec votre fil au travail et en montant ce nombre de rangs, le même nombre de rangs bien sûr, pour obtenir votre deuxième manche. Voici. Il nous restera du coup à terminer le col et votre joli pull sera terminé. Voici, donc je vais vous retrouver pour faire le col. Nous débutons le col alors par l'arrière. Donc j'ai déjà mis la partie du dos devant moi. Voilà comment se présente mon col. Donc je vais accrocher mon fil à peu près à la moitié, dans la maille qui représente la moitié. Vous pouvez compter bien sûr, moi je le fais visuellement, hein, pareil, ça n'a pas vraiment d'importance. Et nous allons accrocher le fil à cet endroit-là et faire 3 mailles en l'air. Si vous souhaitez maintenir ce fil plaqué contre votre travail pour le rentrer en même temps, ça pourrait être une bonne idée. Donc nous allons faire un premier rang de brides pour ce col roulé, tout simplement pour nous servir, on va dire, de base de travail pour ensuite travailler les brides en relief. Donc je vais faire une bride sur chacune des mailles qui se présentent. Là je maintiens mon petit fil en même temps. Voilà. Et voici. Ce que je vais vous proposer de faire pour quand vous arriverez à l'angle, donc vraiment dans cette maille là, on va faire une double bride. Voilà, pour gagner un petit peu de hauteur dans les angles et que ça ne tire pas sur le travail.
Ensuite, nous allons continuer donc une bride sur chacune des mailles, comme nous avons fait tout à l'heure. Donc on va faire une bride dans ce qui correspond au rang de mailles serrées et une bride dans la bride, dans le rang de bride. Et ainsi de suite. Donc, comme nous avons fait tout à l'heure, le nombre de mailles ne compte pas vraiment. Ce qu'il vous faut, c'est faire un travail régulier, qu'il n'y ait pas trop d'espace dans les brides, entre les brides, puisqu'on veut quand même que le col roulé soit assez fourni, assez moelleux. Donc, on va essayer de ne pas créer d'espace et qu'il y ait assez de brides pour se faire. Voici. Là c'est pareil, j'arrive à la bride qui forme l'angle, donc je fais une double bride. Vous allez donc continuer ce travail en faisant une bride sur toutes les mailles qui se présentent et une double bride quand vous atteignez les angles pour garder notre col flexible. Voici. Je termine mon rang par une maille coulée dans cette troisième maille en l'air. Et voici. Voici ce que ça donne. Pour monter donc la hauteur du col roulé, ce que je vous propose de faire, donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et nous allons alterner une bride en relief faite par l'avant et une bride en relief faite par l'arrière. Une avant et une arrière. Une avant et une arrière. Et ainsi de suite, donc sur tout notre rang et toute la hauteur du col roulé. Donc en fait, là, je vous propose de faire une en avant, une en arrière, puisque peu importe du coup de quelle manière le col roulé sera porté, il y en a qui n'aiment pas le plier en deux, hein, le laisser en hauteur comme ça et le, comment dire, le blouser un petit peu entre guillemets, et d'autres qui aiment vraiment bien le retourner. Donc qu'il soit retourné ou qu'il soit laissé comme ça, vous aurez du coup le même volume puisqu'on alterne bride en relief avant, bride en relief arrière. Donc nous allons faire ça sur tout le tour et sur chacune des brides que nous venons de créer et sur un certain nombre de rangs. Du coup, pareil, là vous pourrez vraiment choisir la hauteur, je vais vous dire ce que je fais moi. Et du coup de continuer ces rangs-là pour atteindre la hauteur de votre col. Sur chacun des rangs, bien sûr, quand vous aurez terminé ce premier rang, vous allez envelopper les brides du rang précédent de la même manière. Si c'était une bride enveloppée par l'avant, vous l'envelopperez par l'avant, tous les rangs, et par l'arrière, tous les rangs. Ne modifiez pas la séquence, hein, du coup, si vous avez commencé par un relief avant, vous continuez avec un relief avant, sinon ça va forcément modifier le patron et du coup le visuel de votre col roulé. Voilà, donc je vais moi travailler une certaine hauteur et vous indiquer combien j'ai fait de rangs. Voilà, je vais l'expérimenter, je vous dis ça tout de suite. Alors, réflexion faite et essai fait, finalement je ne suis pas partie sur un col roulé. À l'essayage ça faisait pas vraiment ce que j'avais en tête finalement, donc j'ai fait un col quand même qui est assez haut. Je trouve comme ça que ça va beaucoup mieux. Voilà, en fait ça fait un point qui est quand même assez épais, donc c'est que si on fait un col roulé ça faisait un petit peu trop guindé entre guillemets, ça faisait un peu trop serré. Voici donc du coup j'ai fait en tout pour ce col 6 rangs en comptant le premier rang hein, qu'on avait fait, donc j'ai fait en tout 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs
en alternant bride en relief avant et bride en relief arrière. Voici du coup ce que ça donne. Voilà. Du coup, le pull est terminé. J'espère vraiment que le modèle et le tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et un bon crochet. À très bientôt.